Bonjour à tous, cinquième événement donné de suite et surtout j'ai réalisé mon défi à la suite d'un coup de 5 consécutif en cette fin de semaine. Je viens de vous donner ce fameux tiercé qui me manquait, le 30e depuis le 1er septembre. Donc je vous avais dit septembre, octobre, je vais tenter de donner un tiercé sur deux, 50% de réussite, et bien on sera même au-delà. Mission remplie, 30e tiercé donné. Alors ce mercredi c'était le tiercé, ce jeudi le tiercé dans l'ordre, vendredi le tiercé écarté quinté, samedi le tiercé écarté, ce dimanche le tiercé. Je vous avais dit que le 1 et le 2 ils étaient déclassés au poids, le 2 il a gagné la queue en trompette et son jockey à l'arrivée dit bien qu'il va courir des courses de groupe et la Potanesca, elle m'a fait plaisir la Potanesca. Alors je vous emmène au peu cher chez nous, à Marseille, dans le Midi. On va boire le pastis avec modération, bien entendu. Et au fond de chichoun, c'est une expression des Marseillais, fond de chichoun, tu vas me faire le plaisir de me donner le tiercé encore. Hein, c'est ce qu'ils me disent mes amis marseillais. Hein, attention. Ben, vous avez visé la course, les Marseillais. Il y a des Rossi un petit peu de partout. Ils veulent gagner leur quintet chez eux à Borelli. Et ben, de toute façon, avec 15 partants, ce quintet ne va pas échapper aux Marseillais. Mais je vais être original, très original, avec vous et avec mon pronostic, parce que je n'ai, en tête de ma sélection, je n'ai pas les chevaux de tout le monde. Comme d'habitude, et je mets en tête mon coup de cœur, et c'est un vrai coup de cœur, parce que moi je crois au conte de fées, et je mets le 12 Champ de Mars, il a un très joli nom, en tête de ma sélection, parce que Grégoire Legras, que je suis, a une réussite folle avec Champ de Mars, c'est son chouchou. À chaque fois qu'il le touche, Champ de Mars, il se sublime. Ils s'aiment tous les deux, c'est une grande histoire d'amour. Et ce jockey qui est très peu connu, qui monte peu, notamment à Paris, il mérite de vivre ce lundi un conte de fées. Et moi, je crois toujours au Père Noël. Et je souhaite à Grégoire tout le bonheur du monde en gagnant sur Champ de Mars, le numéro 12, qui à Paris autrefois était un lieu où on faisait courir les chevaux au temps des rois. Donc Champ de Mars, cela me parle et on peut le suivre. J'en fais mon coup de cœur, il va être à 12-13 contre 1. Suivez-moi, je pense qu'il va faire mal. Et puis sur la ligne de Champ de Mars, il y a un cheval qui m'appelle aussi, c'est le 14 Indian Pacific. Eh bien, je salue ceux de mes amis internautes qui sont dans l'océan Indien, parce que vous me suivez sur toute la planète. Je sais qu'il y en a qui sont dans ces eaux-là. Oh les vénards, oh les vénards. Eh bien, on va mettre ce 14 parce que c'est Maxime Guillon qui est dessus. L'entourage est confiant. Tous les feux sont au vert, il a un petit pois. Alors dans mon assiette, j'aime pas les petits pois, mais sur mon ticket de PMU, j'adore les petits pois parce que ils sont plus légers que les autres. Et puis un cheval qui a été l'une de mes grandes trouvailles de l'année, quand il gagne son tiercé, personne n'y croyait, et moi j'étais très chaud bouillant avec lui. C'est là ce Gypsy Jet 7. C'est un cheval de grande qualité. C'est un Marseillais. Il est prêt. Il peut regagner un quintet, mais il peut regagner un quintet, oui, donc il va attendre quand même d'être sur un quintet un peu plus prestigieux à Paris ou à Deauville. Mais s'il le veut, il peut gagner là, hein, la course est visée, donc voilà. Mon argent, le 4, qui justifie parfois son nom, parce que mon argent, des fois, il nous le fait fructifier, et puis des fois, oh le filou, il nous fait perdre le peu d'économie qu'on avait fait sous ses sabots. Le 4 Mon argent, c'est un cheval qui a brillé dans le meilleur quintet. Là, c'est un petit tiercé. Et donc, normalement, comme les Rossi, les Frédéric Rossi ont tous visé la course, à mon sens, c'est le meilleur des mousquetaires Rossi. Et puis, il y a deux Lyonnais. Il y a deux Jean-Pierre Gauvin. Et moi, je pense qu'il n'y a pas photo. Le meilleur des deux, c'est le 5 Special Apple, qui m'a bien plu cette année, qui a fait l'arrivée de quintet plus relevé, en tout cas en tête des battues. Là, elle dégringole de catégorie, elle a tiré le numéro 5, et Jean-Pierre Gauvin avec Mademoiselle Vélon ont fait l'arrivée de cette même course l'année dernière. Course visée, allez les gones. Et puis, le 8 Kiera qui est annoncé comme gros favori, eh bien moi je suis un peu moins confiant avec lui parce que quand on veut gagner un quintet, un petit quintet qui est préparé par Monsieur Frédéric Rossi, ce qu'il faut pas faire juste avant, c'est de gagner une course et prendre du plomb dans l'aile. C'est ce qu'il vient de faire.
alors qu'il aurait pu courir cette course, et s'il n'avait pas gagné la dernière fois, il aurait été plus en bas de tableau, et il aurait eu encore une meilleure chance. C'est pour ça que je suis plus frileux, vous voyez, là je suis en Savoie, j'ai pas très chaud. Le 8, bon, je suis obligé de le voir, il a une bonne valeur, mais c'est loin d'être un soleil, c'est loin d'être un soleil. Et puis, le 13, Blue Hills, c'est un cheval qui vieillit, mais qui est le plus expérimenté. C'est un cheval que l'on connaît bien, Jérôme Régnier, qui est le patron de mon coup de cœur, le 12. Eh bien, avec ce 13 Blue Hills, il est capable de mettre les deux à l'arrivée, parce que Blue Hills, c'est son plus facile tiercé de l'année. Ça serait bête qu'elle rate cette belle occasion à ce petit poids qui est sur notre programme. Moi, je préfère avoir un petit poids sur mon ticket qu'un gros poids sur un ticket quinté, parce que les petits poids dans les handicaps, généralement, ils jouent à cache-cache avec le handicapeur, et les filous, ils se faufilent et ils causent des surprises. Hein, on a vu qu'il y avait 2 filous ce dimanche. 4e et 5e, hein. J'aurais dû vous le mettre, mais son entraîneur disait, je le prépare pour les courses sur le sable de cet hiver, le cheval est pas prêt. Bah merci, hein. Sinon je l'aurais mis, parce que c'est un cheval, il est magnifique, c'est un joli grisou, mais j'ai eu encore une fois le malheur d'écouter son entraîneur, et j'aurais dû le mettre. Voilà. Bon, et puis je termine avec le 2 Sayan. Le 2 Sayan, c'est l'un des mousquetaires Rossi, et puis bizarrement, c'est Stéphane Pasquier qui est dessus. Eh bien, c'est ce qui a fait peser la balance dans mon choix du 8e cheval. Je me dis quand même que Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, qui aurait pu à loisir monter n'importe qui dans cette course, met ses petites fesses sur le 2 Sayan. Je me dis que notre ami Stéphane ne peut pas se tromper au point de ne pas être dans le Quintet. Voilà, heureux de vous donner une fois sur deux depuis 2 mois. Bonne chance!